Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir l'évangéliste Yanis Gauthier qui nous vient de la France. Bonjour Yanis. Bonjour, pasteur Joël. Ça va bien? Ça va très fort. Gloire à Ça Dieu. va bien, merci. Oui, le Seigneur est là et puis il nous soutient dans l'œuvre de Dieu. Toi, Yanis, tu voyages un petit peu partout à travers la francophonie depuis plusieurs années maintenant. Oui, depuis plusieurs années, j'ai cette grâce que Dieu me fait de pouvoir aller partager l'Évangile dans toute la francophonie, et puis dans les prisons, et puis dans les églises. Enfin, partout où il y a des besoins, partout où il y a des captifs, il faut apporter la merveilleuse parole de l'Évangile qui les libère. Amen. Cette semaine, on va parler de dépendance, des addictions. En fait, tu as écrit un livre même sur les addictions. Tu as toi-même été dépendant de la drogue et l'alcool. Je vais te laisser partager un petit peu ce que tu as vécu personnellement. Mais avant de même parler des addictions qu'on va voir toute cette semaine, aujourd'hui, j'aimerais juste vous dire au départ que nous croyons en celui qui libère encore aujourd'hui. Nous croyons qu'on peut parler des choses qui sont difficiles, des sources de souffrance, mais on veut vous assurer dès le départ que peu importe votre situation en ce moment, nous connaissons celui qui est capable et qui veut vous libérer. Tu crois là-dedans? Et Yanis, toi, comme tu voyages, tu es motivé par un amour pour Dieu, mais aussi tu as un cœur d'évangéliste. Tu as du mal à refuser des invitations parce que tu as vraiment ce cœur qui veut libérer les gens. Parle-moi un petit peu pourquoi aujourd'hui tu as ce désir de libérer les captifs. Dis-moi un petit peu pourquoi tu es aussi motivé pour libérer ces gens qui sont dans le besoin. Il faut croire que Dieu a mis cet appel sur ma vie, et cet appel est né par rapport à des faits qui étaient premièrement liés à moi, puisque, comme tu l'as dit, j'étais esclave de la drogue, esclave de l'alcool, esclave de la violence, esclave de tout un tas de choses. Après, je suis devenu prisonnier, donc c'est la double peine, psychique et physique. Et j'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu les effets néfastes de la dépendance, de l'addiction. La Bible dit dans 1 Jean 5, verset 19, que le monde entier gît sous la puissance du malin. J'ai vu les actions du diable dans ma vie et dans la vie de ceux qui m'entouraient. Et quelques années après avoir donné ma vie à Jésus-Christ, en fait, il n'y avait pas forcément l'appel de Dieu qui était probant dans ma vie, mais je côtoyais encore la misère et la détresse de ce monde au quotidien, et je sentais que Dieu m'appelait finalement à déterrer tout ce que moi j'avais enfoui, tout ce que je considérais comme à cacher, quoi. Parce que c'était pas beau, c'était laid. Le péché, c'est pas quelque chose d'agréable, c'est pas quelque chose qu'on veut raconter. On aime raconter les belles choses et puis montrer une belle image. Et donc moi, j'avais enterré tout ça. Et puis quand je voyais la misère, la détresse, les actions du diable dans la vie des hommes, des enfants, des jeunes, des parents, les familles détruites, brisées, je crois que c'est là que l'appel de Dieu a commencé à résonner dans mon cœur. Et Dieu m'a dit, Yanis, tu sais, t'es passé par des faits dans ta vie que je peux utiliser pour libérer des autres. Et tu m'as rencontré, j'ai changé ta vie, je t'ai libéré du péché, je t'ai libéré de l'esclavage, de la drogue, j'ai fait de toi un père, un mari, un homme nouveau. Et ça, tu ne peux pas le garder pour toi. Et alors, j'ai essayé, voilà, dans le hall de l'escalier où j'habitais, dans le bâtiment, de commencer à parler avec les gars qui fumaient du cannabis. Vous savez, moi, j'étais comme vous, je vendais de la drogue, j'étais esclave de ci et de ça. Et vous voyez, aujourd'hui, j'ai changé. Et finalement, à chaque fois que je le faisais, je voyais Dieu toucher des cœurs, changer des vies. Et voilà, je me suis laissé faire. Et je dis, aujourd'hui, j'ai écrit un livre sur les addictions qui est finalement la somme de tout ce que j'ai vécu hier. Mais ce livre est surtout pour mettre en avant, pas l'histoire d'une vie, mais l'amour de Dieu pour l'humanité et aussi la puissance de l'Évangile. Jésus-Christ est venu libérer les captifs. Et c'est pour ça que cette thématique est très importante, parce qu'aujourd'hui, on le sait, on le voit au quotidien, l'ennemi fait rage, l'ennemi détruit, l'ennemi vole, pille les vies, il égorge les gens. Et il faut absolument, au sein de ce monde enténébré, apporter la merveilleuse parole de l'Évangile
L'évangile qui libère. Ce que je ressens aussi, Yanis, c'est en fait, c'est comme quand on comprend que Christ vit en nous, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit vraiment en nous. Et puis Christ était toujours ému de compassion. Et puis c'est cette compassion-là pour les gens qui te motive, je crois, en fait. C'est vraiment la compassion de Christ pour les gens, parce qu'il y a des personnes qui se tournent vers l'alcool ou vers toutes sortes de choses, la drogue, parce que justement, ils s'imaginent que c'est un soulagement. Si toi, tu t'es tourné vers ces choses-là, c'est parce que si les gens ont déjà peut-être suivi un peu ton ministère, on sait que tu as vécu une vie très difficile au départ. Tu as vécu vraiment de la cruauté de la part de ta mère, en fait. Et puis, est-ce que tu crois que c'est à cause de cette souffrance que tu t'es tourné vers ces addictions-là parce que tu voulais te soulager, tu voulais te consoler? En fait, la chose, c'est que moi, je suis né dans cet univers. C'est-à-dire que chez moi, c'était un supermarché pour tous les toxicomanes et les drogués. Mon frère, qui essayait de pallier aux besoins financiers de la famille, a ouvert la maison. Donc, sous mes yeux, j'avais tous ces gars qui venaient se shooter, se droguer ou préparer de la drogue pour la revendre. Ça, c'était mon univers. Après, dans la cité, dès que je sortais de l'appartement, dans les années 70, l'héroïne faisait des ravages. Et j'avais donc des gars qui étaient là dans le hall de l'escalier, complètement défoncés, une seringue à la main, une cuillère, un bout de citron, et pah! Et quand j'étais enfant, ça me faisait peur. Et puis, le temps est passé et vu que, oui, j'ai grandi dans un contexte particulier, abandonné par mes parents et puis dans une pauvreté extrême, j'ai commencé à me dire, eux, ils vendent de la drogue, alors c'est peut-être un bon business. Mais malheureusement, ouais, ça a été pour moi le début d'une descente parce qu'il y avait finalement une souffrance dans mon cœur que l'argent ne pouvait pas combler. Et pour combler cette souffrance, cette tristesse qui était liée aux paramètres de ma vie, je me suis créé un monde artificiel, au sein duquel je prends des extasies, donc de la drogue synthétique, qui a pour particularité de créer une joie, une euphorie pendant quelques heures. Elle vous déconnecte de la réalité. Et c'est un piège parce que je n'ai pas envie d'en sortir, parce que je me sens heureux juste quand je suis sous l'effet de ce poison. L'alcool, ça a été aussi un palliatif. Et ouais, je suis devenu esclave de ça. Ça a fortement, bien sûr, contribué à ma destruction psychique également, parce que la drogue, comme l'ecstasy, ça engendre des sentiments de dépression. Je me revois dans une chambre d'hôtel où j'ai un couteau à la main. J'ai envie de mettre fin à mes jours parce que je suis à bout, je suis en pleine dépression. C'est une forteresse. Je vis comme un homme libre physiquement, mais je suis esclave, prisonnier psychologiquement. Et derrière, il y en a un qui se réjouit, il y en a un qui sourit. C'est le malin. C'est le malin. C'est le diable qui est là pour me détruire. Mais dans les ténèbres, la lumière de Christ a brillé. J'ai entendu ton témoignage, je t'ai reçu déjà à l'émission Vie de foi, donc c'est ta deuxième fois, je crois, que tu passes sur notre plateau. Et j'ai compris que c'est une femme qui a été utilisée de la part de Dieu pour t'annoncer cette grande nouvelle qu'un libérateur existait. C'est ton épouse aujourd'hui. Oui, ce qui est paradoxal, c'est que quand elle m'annonce que Jésus-Christ m'aime et qu'il peut faire quelque chose pour moi, je suis en prison physique. Je ne sais pas si tu réalises, c'est que j'ai la prison psychique, spirituelle et physique. C'est-à-dire que c'est... À tous les niveaux, là. La triple peine. Oui. Mais c'est justement derrière ces barreaux, derrière ces murs qui m'emprisonnent, que l'amour de Dieu va résonner. Et je dois te dire, Pasteur Joël, quand Dieu vient frapper à la porte de mon cœur, ma vie, elle est en poussière. Je suis rien. Je suis à bout. Dieu vient frapper à la porte de mon cœur. Mon épouse me dit que Jésus m'aime, qu'il peut changer ma vie. Mais il y a tellement de chaînes sur moi, tellement de chaînes. J'aurais pu dire à Dieu, va voir le détenu d'à côté, dans la cellule d'à côté. Il est mieux que moi. Il est mieux que moi. Il est dans un meilleur état. Parce qu'il y a trop à faire. J'ai été trop loin.
j'ai fait trop de mal à mon prochain, j'ai trop péché contre toi, je suis trop bas, je suis esclave d'une multitude d'addictions. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus rien. Je suis à bout. Va voir quelqu'un d'autre. Mais je crois, pasteur Joël, que ce jour-là, j'ai pris la plus sage et la plus belle des décisions de ma vie. J'ai levé ma main vers Dieu, à bout de force. Seigneur, je veux croire que tu es capable de faire quelque chose pour moi. Et à partir de là, ça a été un processus, mais un bon processus. Je suis entré dans un processus divin où j'ai vu Dieu vraiment venir me retaper, me requinquer, me libérer de toute forme d'addiction, me recycler, me changer, me transformer, faire de moi un père, un mari, un évangéliste. Et aujourd'hui, comme j'aime à le dire, c'est paradoxal, c'est l'humour de Dieu, mais je n'ai jamais été autant en prison que depuis que j'ai donné ma vie à Jésus. Mais attention, c'est pas en tant que détenu, c'est en tant que prédicateur de l'évangile. J'ai une parole à donner à ces gens-là. Oui, Jésus-Christ est capable de vous libérer. Jésus-Christ est capable de changer votre vie maintenant. Amen. Gloire à Dieu. C'est merveilleux parce que je sais qu'il y a des personnes à la maison aujourd'hui qui vivent toutes sortes de choses et qui sont peut-être comme tu as déjà été, qui se disent « mais il n'y a pas d'espoir pour moi ». Il y a des gens qui veulent s'enlever la vie aujourd'hui et il y a plusieurs personnes qui veulent s'enlever la vie. Et je sais aujourd'hui, vous êtes là, peut-être vous êtes vraiment touchés. Moi, je crois que le Saint-Esprit est sur le plateau et le Saint-Esprit est là où vous êtes et Dieu ne vous a pas oublié. Peu importe ce que vous vivez en ce moment, peut-être vous pensez, non, mais c'est impossible pour moi, j'ai trop fait, comme Yanis se partage, j'ai trop fait, ou c'est trop sérieux, ou j'ai déjà essayé, mais je n'arrive pas à vivre dans la victoire. Mais heureusement, comme toi, Yanis, tu as pris une décision. Bon, il y a eu un processus de guérison, de restauration. Ça, c'est un processus, gloire à Dieu pour ça. Mais il y a un moment dans ta vie où tu as dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. Puis ça, c'est une décision, n'est-ce pas? C'est juste un moment dans notre vie, on peut s'abandonner entre les mains de Dieu et essayer de changer notre vie, essayer de se libérer soi-même, parce qu'en fait, on ne peut pas se libérer soi-même. C'est seulement le Seigneur Jésus-Christ. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a des gens dans le besoin et qui sont peut-être prêts à ouvrir leur cœur. Et on va parler cette semaine comment tu as vécu des délivrances, des percées dans ta vie, et comment le Seigneur se sert de toi aujourd'hui. Mais pour ceux qui sont à la maison en ce moment, qui disent, OK, ben moi, je veux vivre cette libération que Yanis a vécue, qu'est-ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'une personne dans le besoin pourrait faire en ce moment? Avant de répondre à ta question, j'aimerais juste partager un petit peu un témoignage. La première nuit que j'ai passée en prison, il y a deux jeunes qui étaient dans leur cellule et qui ont mis le feu dans leur cellule. Et j'ai vu ces jeunes accrochés au barreau. Ils criaient haut et fort, aidez-nous, sortez-nous de là. C'était la nuit, très peu de surveillants. Le temps que les surveillants arrivent pour ouvrir la porte, les fumées des matelas avaient tué ces personnes. Ah! Wow! 2 morts. Wow! Aujourd'hui, je sais que ces 2 détenus étaient en souffrance. Ils vivaient mal, très mal leur incarcération. Ils étaient à bout. Ils ont peut-être cherché à discuter, à engager la conversation avec des éducateurs, des psys, mais ils n'ont pas trouvé réponse à leur mal-être. Alors, à cet instant, quand ils allument le feu sur leur matelas, je ne pense pas que c'est pour se suicider. Je pense que c'est juste un acte de désespoir. Ouais. De désespoir. Et quand je vais en prison aujourd'hui, j'ai toujours cette image de ces 2 personnes à qui j'aurais tellement voulu parler dans la cour. J'aurais dit à ces personnes, vous savez, je ne peux pas, moi, vous sortir de cette prison parce que vous y êtes pour des faits que vous connaissez. Par contre, je connais quelqu'un qui est capable de vous libérer de cet esprit de suicide. Je connais quelqu'un qui est capable de vous libérer de votre addiction, du péché. Je connais quelqu'un qui est capable de vous pardonner. Je connais quelqu'un qui vous aime et qui veut faire la paix avec vous. Cette personne, c'est Jésus. Ils ne sont plus là. Mais peut-être qu'aujourd'hui, comme tu le disais, pasteur, il y a des gens qui nous regardent derrière leur écran. Et finalement, ils sont dans une prison. Ils ne sont pas dans une prison physique, mais dans une prison spirituelle. À l'intérieur de cette prison, ils ont un gardien, un bourreau qui les détruit. Ils n'en peuvent plus.
Chaque jour, dans leurs pensées, c'est noir, sombre. Et c'est peut-être votre cas. Les chaînes sont pesantes sur vous. Vous ne vous reconnaissez même plus lorsque vous vous regardez dans la glace. Vous n'avez plus d'estime de votre propre personne, tellement vous êtes réduit à peu de choses. Alors moi, je veux vous dire, je connais quelqu'un qui est capable de vous sortir de ces ténèbres. Je connais quelqu'un qui est capable de briser ces chaînes pesantes sur vous. Je connais quelqu'un qui vous aime. Je connais quelqu'un qui vous aime tellement qu'aujourd'hui, demain et pour l'éternité, il veut rester avec vous. Si simplement vous lui faites confiance, en vous approchant de lui, en lui confiant votre vie, alors vous verrez la gloire de Dieu se manifester. Jésus-Christ est celui qui peut ressusciter votre vie. Amen. Gloire à Dieu. Il y a un texte dans la parole que j'aime, dans Luc, chapitre 4, au verset 18. Il est écrit, en fait, c'est les paroles du Seigneur Jésus qui lisait, en fait, les paroles du prophète Ésaïe. Il a dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Et puis, nous croyons dans ce Jésus qui a déclaré que l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur était sur lui pour annoncer cette bonne nouvelle aux captifs. Et aujourd'hui, si vous réalisez que vous êtes cette personne, vous êtes captive peut-être d'un péché, d'une dépendance, peu importe, aujourd'hui, l'Esprit de Dieu est sur nous parce que nous sommes enfants de Dieu. Et l'Esprit de Dieu est là où vous êtes. Mais pour vivre cette libération, on doit ouvrir la porte de la prison, en fait. Et c'est nous qui avons l'autorité aujourd'hui de faire ça. Parce que quand on est vraiment littéralement un prisonnier, bien, c'est le gardien. Mais Christ a dépouillé les principautés, gloire à Dieu, et aujourd'hui, il vous donne l'autorité d'ouvrir les portes de votre cœur et lui dire, « Seigneur, je te donne ma vie. Prends ma vie et fais de ma vie un chef-d'œuvre. » Et comment faire pour devenir un enfant de Dieu? Comment faire pour être vraiment libéré? Et il y a un texte dans la parole que j'aime aussi, que j'ai souvent lu à l'émission Vie de foi, c'est dans Romains chapitre 10. En fait, le salut ou la délivrance des œuvres du diable, quand on parle de salut, en fait, c'est d'être délivré des œuvres du diable et d'entrer dans la vie éternelle, qui commence aujourd'hui. Hein? Ben, tout ça commence simplement pour nous. C'est gratuit, c'est totalement gratuit, sauf que le prix a été très, très cher. C'est Jésus lui-même qui a donné sa vie pour qu'on soit libre, qu'on soit pardonné de tous nos péchés. Et dans Romains, chapitre 10, au verset 9, il est écrit, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Mais ici, on ne parle pas d'une confession de tous les péchés d'une vie, parce qu'on peut oublier certains péchés, mais c'est la confession de notre foi en Jésus-Christ. Et Yanis, est-ce que tu serais prêt à prier avec les personnes qui aimeraient aujourd'hui confesser leur foi en Jésus? Ils peuvent croire, comme c'est écrit, que le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. En fait, quand on croit que Jésus a non seulement payé pour notre pardon, mais aussi pour notre libération, pour qu'on soit libéré aujourd'hui, et le texte nous dit, tu seras sauvé, tu seras affranchi, tu seras délivré. Et oui, c'est merveilleux le pardon des péchés, mais après, Dieu nous appelle à vivre dans la liberté aussi. Est-ce que tu veux prier avec les personnes qui veulent aujourd'hui s'engager en confessant leur foi en Jésus-Christ? C'est vraiment, vraiment important ce que tu viens de mettre en avant. Luc 4, verset 18, c'est un texte qui est parlant. Jésus-Christ, quand il rentre dans la synagogue, il cite Ésaïe 61. C'est ça. Quand il dit aujourd'hui, cette parole est accomplie, c'est quelque chose de merveilleux de voir que finalement, quand Jésus-Christ va parcourir les rues, les villes, contact des pécheurs, des perdus, des esclaves du péché, on va voir Dieu ratifier, confirmer par sa puissance cette parole. Amen. Et il n'y a pas un homme politique qui peut délivrer une telle parole. Parce que si le monde pouvait offrir quelque chose comme ça, il n'y aurait pas de crise, il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait pas de drogue, il y aurait la paix, il y aurait la joie, il y aurait le repos, il y aurait l'éternité dans notre cœur et ça serait la réjouissance.
Amen. qui continue. Mais Jésus-Christ a mis l'emphase sur des faits. Oui, il y a des captifs, il y a des malades, il y a des boiteux, il y a des gens qui sont morts, pas encore physiquement, mais qui sont morts spirituellement. Et Jésus-Christ est venu pour libérer ces personnes. Il est venu pour rendre la vue aux aveugles. Il est venu pour donner de l'amour. Et je terminerai avant de prier dans une autre traduction de Luc 4, verset 18, où il est dit, Jésus-Christ est venu libérer les captifs. Il est dit, dites aux captifs qu'ils sont libres. Amen. Pasteur Joël, le jour, je dis bien le jour, où le directeur de la prison m'a dit, Monsieur Gauthier, vous êtes libre. Je ne lui ai pas dit, s'il vous plaît, j'aimerais rester ici, manger un petit couscous avec vous. Je suis tellement bien dans votre prison. J'ai laissé mes affaires, je suis sorti de la prison. Je suis libre. Amen. Alors toi, qui peut-être est esclave du péché et qui a besoin de retrouver la liberté. Venons de le citer, Jésus-Christ est venu libérer les captifs. N'attends pas demain pour t'approcher de lui. Tel que tu es, il te veut. Il frappe à la porte de ton cœur. Et si tu veux l'accepter comme ton Seigneur, ton Sauveur, alors une simple prière suffit pour voir le royaume de Dieu descendre dans ton cœur et te ramener à la vie. Et je veux, là où tu es, que tu puisses réciter cette prière avec moi. Fonde ton cœur, dis Seigneur, j'ai entendu ta parole aujourd'hui et je sais que tu es mort pour mes péchés, pour lesquels je te demande pardon. En ce jour, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je me repens d'avoir vécu pour moi-même et je prends l'engagement maintenant de te suivre. Merci Seigneur pour toutes ces personnes qui t'ont dit oui aujourd'hui. Merci Saint-Esprit parce que tu rentres dans les cœurs, tu révolutionnes leur vie, tu les sors de l'esclavage, du péché, de la dépendance. Quel que soit le lien que l'ennemi a réussi à placer sur leur vie pour les tenir dans la captivité, je te demande de le briser, de le rompre définitivement. Seigneur, ta parole dit que si quelqu'un est en toi, c'est une nouvelle créature, que les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Aujourd'hui, je décrète, je proclame et je confesse que chaque personne qui t'a accepté comme Seigneur et Sauveur est une nouvelle personne, qu'il est passé des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, de l'esclavage à la liberté. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Moi, je crois qu'il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui ont fait de Jésus le Seigneur de leur vie. Et Seigneur veut dire vraiment le Maître. Ceci veut dire, ce n'est plus nous, le chef de notre vie. Maintenant, on veut suivre le Seigneur de tout notre cœur, et puis vraiment être à la recherche de sa volonté pour notre vie. Et quand on fait ça, vraiment, c'est la plus belle vie qu'on peut avoir. Parce que le Seigneur a des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Donc, c'est le cœur de Dieu pour vous. Moi, je sais que quand Dieu nous a créés, il a vraiment déposé en chacun de nous des trésors, des dons, des talents. Et puis, quand on vient au Père, bien, c'est là où on vit ce que la parole de Dieu nous parle de la nouvelle naissance. C'est là où on commence vraiment à vivre. Et ce qu'on a vécu avant, ce n'était pas vraiment la vie. On était spirituellement morts. Mais quand vous avez donné aujourd'hui votre vie à Jésus-Christ, vous avez vécu le miracle de la nouvelle naissance. Le Saint-Esprit est venu vous habiter. Et vous devez comprendre que vous êtes un esprit, vous habitez un corps et vous possédez une âme qui est votre pensée, votre volonté et vos émotions. Votre esprit, comme Yanis a mentionné, est une nouvelle créature. Amen, vous êtes une nouvelle créature. Toutes choses sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais dans vos pensées, là, la Bible nous dit, soyez donc transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc là, il y a tout un processus où on doit apprendre à connaître le cœur de Dieu pour notre vie. Parce que ce n'est pas suffisant de juste prier et dire, bon, voilà, c'est tout. Non, ce n'est qu'un début, mais c'est le début de la plus belle vie. Parce que quand on passe du temps dans la parole de Dieu, on découvre que Dieu nous aime avec un amour éternel. On découvre que Dieu n'a jamais voulu qu'on soit esclave du péché, mais il
Il voulait qu'on soit avec lui. Il voulait qu'on soit bien dans sa présence. Et aussi, il veut faire de nous des canaux de bénédiction pour les gens, qu'on puisse aussi libérer les captifs en prêchant cette bonne nouvelle. Donc, c'est vraiment juste un début pour vous. Et j'aimerais vous dire aussi, quand on devient un enfant de Dieu, on est vraiment comme un nouveau-né, n'est-ce pas, Yanis? On est un petit bébé, un nouveau-né. Mais qu'est-ce qu'on fait avec un nouveau-né? Bien, on a besoin d'une mère, d'un père pour prendre soin du bébé. Donc, moi, je veux vous encourager aujourd'hui. Ne soyez pas seuls, mais rejoignez une église locale. Une église, c'est pas juste un bâtiment. En fait, c'est des personnes. Quand on parle d'une église, on parle des personnes qui sont là pour prendre soin de vous, pour vous aider à grandir dans les voies de Dieu. Donc, il ne faut pas s'isoler, mais vraiment, vous pouvez nous écrire dès aujourd'hui si vous dites, je ne sais pas trop où aller. On a beaucoup d'églises qu'on peut vous référer dans votre nation. Écrivez-moi aujourd'hui à videfoi@emcitv.com, donc videfoi@emcitv.com, et dites-nous que vous avez fait de Jésus le Seigneur de votre vie. On va se réjouir avec vous, mais aussi on va vous envoyer un cours par correspondance, en fait, le cours Le Disciple Victorieux, pour vous aider à vous enraciner dans la parole de Dieu et dans la vie chrétienne. Ce n'est pas une religion, c'est une relation avec Dieu. Mais cette relation avec Dieu se vit aussi avec des frères et des sœurs. Donc, toi, Yanis, je sais que pour toi, c'est important aussi de côtoyer des frères et des sœurs qui nous encouragent dans des moments qui sont des bons moments et des moins bons. Il faut aller à l'église. À l'église, c'est pas simplement derrière son ordinateur. À l'église, il y a l'enseignement, il y a la communion fraternelle et puis il y a la prière. Et on peut trouver des pasteurs qui vont nous aider. Parce que comme tu l'as dit, c'est un processus. Et il faut aller à l'église, il faut se rattacher à l'église. Ouais. Un chrétien sans église aura bien du mal à grandir. C'est vrai. C'est comme quelqu'un qui dit, moi, je suis athlète, mais je ne fais jamais de sport. C'est vrai. Donc, la vie chrétienne... Moi, je suis un athlète, mais je ne fais pas de sport. Mais c'est vraiment la plus belle vie que Dieu en réserve pour nous. Et l'Église, en fait, c'était l'idée du Seigneur. Ce n'est pas l'idée des hommes. Des fois, les gens disent, moi, je ne veux pas aller à l'Église pour telle raison. J'ai été blessé dans le passé, par exemple, ou j'ai vu des choses. Les hommes sont imparfaits. Ça, il faut dire. Et dès que vous allez franchir les portes d'une église, on peut déjà garantir que l'église est imparfaite parce que vous êtes là et je suis là. Dès que les êtres humains sont dans un lieu... Il n'y a que des pécheurs sauvés par la grâce. En fait, ce qui est merveilleux, c'est que ce Jésus merveilleux nous transforme. Oui, il y a des imperfections chez les êtres humains, mais gloire à Dieu, Jésus nous transforme. Donc, ne dites pas, je ne peux pas aller à l'église pour telle raison, mais vraiment, relâchez votre foi. Vous avez déjà pris la décision de faire de Jésus le Seigneur de votre vie et il vous appelle à rejoindre une famille spirituelle pour recevoir, mais aussi pour donner, parce que vous êtes un trésor pour Dieu et Dieu vous aime vraiment avec un amour éternel. Donc, c'est vraiment une journée glorieuse pour vous. Je vais vous inviter également à partager sur les réseaux sociaux cette émission parce que plusieurs personnes ont besoin d'entendre ce témoignage où Dieu libère encore les captifs aujourd'hui. Donc, demain, on continue. Yanis, ensemble, on va parler, en fait, vous avez dit accro, mais qu'est-ce que ça veut dire ça et comment est-ce qu'on peut vraiment être libéré? Donc, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Merci d'avoir été là, Yanis. Merci, Pasteur Joël. Et merci à vous. D'ici à demain, soyez richement bénis.